Voyant les forces coloniales, qui étaient humaines, incarnées par l'armée de la RDA, les troupes furent vaincues par la puissance unifiée des clans Nassis et des créatures de Pandora. Neytiri et Gek parvinrent à neutraliser Miles Karich, le responsable de la sécurité RDA. Les derniers humains sur Pandora furent chassés de la planète, hormis quelques rares exceptions. Gek Sully, fidèle à ses convictions, abandonna son corps humain et transféra définitivement son esprit dans son avatar pour endosser le rôle d'Oloektan, leader du clan des montagnes. Il renonça également à son identité humaine. La voix off de Gek Sully nous apprend que 15 années se sont écoulées depuis la fin de la grande bataille, alors que le chemin de l'eau s'ouvre sur un saisissant montage des étendues sauvages de Pandora, expliquant que les événements du conflit appartiennent à un passé lointain. En élevant leurs 4 enfants, 2 fils, Neteyam et Loaka, et 2 filles, Kiri et Tuktire, cela s'est révélé être l'expérience la plus enrichissante pour Gek et Neytiri jusqu'à ce jour dans leur vie. Kiri est leur fille biologique, bien qu'elle soit née du corps de l'avatar du docteur Grace Augustine, alors dans le coma, ils l'adoptèrent. Un autre frère adoptif, Miles Socorro, aussi appelé Spider, fils du défunt colonel Karich, grandit avec les enfants comme compagnons. Parce que le sommeil cryogénique pour les enfants n'était pas une option réalisable à l'époque, Spider fut contraint de vivre son enfance sur Pandora avec les autres enfants Sully. Gek et Neytiri l'accueillirent comme leur fils adoptif, mais Neytiri a du mal à lui accorder sa confiance à cause de ses origines biologiques. Malgré cela, Spider, troublé par les choix de son père, trouve du réconfort dans le mode de vie Nassis, qu'il juge plus naturel. Étant frères et sœurs adoptifs, Kiri et Spider sont très proches. Lorsque les humains reviennent sur Pandora pour se venger, leur vie familiale, apparemment idéale, est bouleversée. Le couple est choqué et horrifié en observant une flotte humaine de vaisseaux spatiaux atterrissant dans les terres sauvages de Pandora, dévastant d'immenses portions de la forêt ainsi qu'une partie de la mégafaune qui y réside. La race humaine recommence à coloniser Pandora, rétablissant à nouveau son emprise sur les zones qui ont été détruites. Depuis lors, 1 an s'est écoulé, et nous retrouvons Karich, présenté dans sa nouvelle forme recombinante. Il a été révélé que Karich et certains de ses fidèles avaient été ramenés à la vie après leur mort, leur conscience transférée dans un corps d'avatar cloné, et par conséquent, ils possèdent désormais, dans leur nouvelle forme, tous les souvenirs de leur existence passée jusqu'au moment de leur décès. Karich est informé du nouveau scénario de la prise de contrôle de Pandora et du fait que Gek dirige des équipes de guérilla, entravant les efforts humains. Il est aussi mentionné que Karich a eu accès à des informations. Alors que Karich décide d'éliminer Gek et se prépare à mener ses troupes dans une attaque contre le clan Omaticaya, il jure de se venger et promet de lui infliger son châtiment. Dans une nouvelle tentative de guérilla, les fils de Gek se voient assigner des tâches en tant qu'éclaireurs pour prouver leur valeur. Leur plus jeune fils, Loaka, met sa vie en péril, ce qui met également en danger la vie de son frère aîné, Neteyam. Gek est très en colère contre ses fils lorsqu'ils reviennent à la base d'opération de l'Omaticaya, suspendue aux montagnes Alléluia. Il tente de calmer Gek, furieux et désespéré. Gek explique à Neytiri qu'il est dur avec ses fils parce qu'il craint de les perdre. Plus tard, les enfants de Gek partent pour une aventure dans la jungle dense et se retrouvent sur le site de la dernière bataille de la Grande Guerre, qui s'est conclue par la mort de Karich aux mains de Neytiri. À leur insu, Karich et ses hommes arrivent au même endroit au même moment, pendant qu'ils enquêtent, et les capturent immédiatement. Karich reconnaît son fils mais est d'abord surpris par cette rencontre. Peu de temps après, Gek et Neytiri arrivent et parviennent à sauver leurs enfants, sauf Spider, qui est capturé par Karich et emmené à la base humaine. Spider est soumis à des pressions psychologiques et à de la violence physique dans l'établissement, dans le cadre d'un processus visant à extraire des informations de sa part. Cependant, il reste silencieux concernant l'emplacement de Gek Sully et des Omaticaya. Karich prétend comprendre le dilemme de l'homme et lui offre la liberté s'il accepte de coopérer avec lui. C'est la tentative de Karich d'en appeler à l'humanité de Spider. Les recombinants estiment qu'apprendre la langue Nassis et comment monter un écran est crucial pour infiltrer la forteresse Nassis sans déclencher la réponse automatique de Pandora. Au fil du temps, Spider change progressivement d'avis envers son père et leur enseigne à tous les deux. Pendant ce temps, Gek craint que les humains ne forcent Spider à révéler son emplacement. Si cela arrive, la famille de Gek et la tribu Omaticaya pourraient être en danger. Il convainc une Neytiri affligée d'abandonner son clan et de chercher refuge dans un lieu à l'abri des regards humains. Gek renonce à son rôle de chef de clan et déplace sa famille vers l'autre côté de Pandora, où les membres du clan Metcaïna, adaptés à l'environnement aquatique, ont établi leur foyer. Tonowari, le chef du clan, est ravi de les accueillir, mais Ronal, la Tsaïk qui seconde Tonowari, se méfie d'eux, car leur arrivée pourrait attirer une invasion des gens du ciel, ou humains. Puisque la famille Sully a un héritage humain, ils sont d'abord regardés de haut par le reste du clan. Cependant, ils gagnent rapidement le respect du clan en s'adaptant à leur nouvelle manière de vivre. Après avoir été trompés par le fils de Tonowari, Aona, et ses amis,
l'Oaka se retrouve dans une situation dangereuse lorsqu'il est abandonné à la dérive dans les mers hostiles, mettant sa vie en péril. Peyakan, un tulkin, vient au secours de l'Oaka lorsqu'il est en danger face à un prédateur marin féroce. Les tulkins sont des créatures semblables à des baleines, dotées d'une intelligence exceptionnelle. Ils adhèrent à une philosophie de non-violence et ont développé un lien familial avec les Metkayina. Lorsque l'Oaka revient, il est réprimandé pour avoir communiqué avec Peyakan, que le clan considère comme un meurtrier et un banni. L'Oaka a du mal à le croire et établit finalement un lien tsaelu avec Peyakan, voyant à travers ses souvenirs la cruauté des baleiniers humains qui ont tué sa famille. Peyakan est innocent. L'Oaka découvre, via les souvenirs de Peyakan, que les baleiniers humains ont massacré la famille de l'Oaka. Il est découragé par son incapacité à convaincre les autres et peut ressentir une empathie pour Peyakan, se sentant peut-être encore plus étranger qu'auparavant. Tsireya, la fille de Ronal et Tonowari, devient une amie de l'Oaka, et il finit par lui confier la vérité sur Peyakan. Pendant ce temps, le groupe de jeunes poursuit son exploration des eaux, et Tsireya les guide vers le lieu le plus sacré des Metkayina, la crique des ancêtres, ou un autre arbre des esprits a été planté dans l'océan pour se connecter à Eiwa, équivalent au Vitreya Ramunon des Omaticaya. Fasciné par la beauté sous-marine des Metkayina, Kiri forge un lien tsaelu avec l'arbre et se retrouve face à face avec sa mère, Grèce. Kiri, dans sa vision, commence à avoir des convulsions en nageant dans l'océan lorsqu'elle interroge Grèce sur sa paternité. Jake est averti par Norm et Max, qui ont répondu à son appel de détresse, de ne pas permettre à Kiri de se connecter à l'arbre des âmes des Metkayina, car cela pourrait entraîner sa mort. Norm et Max étaient arrivés à l'emplacement de Jake lorsque Karich mena son escouade vers les colonies insulaires, ayant suivi le signal aérien de Norm et Max jusqu'à la côte. Une fois là-bas, ils commencèrent à torturer les locaux et finirent par tuer leur chef Ilu, une créature aquatique amicale semblable à un plésiosaure, utilisée par les clans aquatiques pour le transport. Spider est bouleversé au-delà de toute mesure par leur cruauté et les supplie d'arrêter, mais en vain. Après avoir observé le comporté des indigènes en réponse au meurtre de leurs semblables, Karich élabora un plan pour partir en chasse aux tulkins, s'alliant avec un baleinier cruel et rusé. Il tente de débusquer Jek Sully de sa cachette sur l'île. Les tulkins sont une famille spirituelle liée à l'une des tribus Nassis aquatiques. La chasse et le massacre gratuit d'un groupe de tulkins qui s'ensuit est une série d'événements terribles et bouleversants. La famille de Tonowari considérait ce groupe comme une extension spirituelle de leur propre famille, et Ronal voyait la vache du groupe comme sa sœur spirituelle. Jek parvient à dissuader le clan Metkayina d'entrer en guerre contre les humains en les avertissant qu'une attaque frontale ne ferait qu'entraîner de plus grandes représailles, à terme, la mort de leur tribu. Le clan Metkayina, dévasté par ce massacre terrible, se prépare à partir en guerre contre les humains. Les autres enfants Nassis suivent immédiatement l'Oaka et se précipitent pour avertir Peyakan de la menace imminente. Ils découvrent que Peyakan est poursuivi par Karich et les baleiniers, qui lui ont déjà tiré dessus avec une fléchette de traque avant de commencer leur chasse. Les jeunes parviennent à sauver Peyakan, mais Karich capture l'Oaka et Tsireya à la suite de cela. Réalisant qu'une confrontation avec Karich est inévitable, Jek et Neytiri se rendent sur place avec Tonowari, Ronal, et une flotte de Metkayina avant de s'engager dans la bataille. Karich adresse une exigence à Jek, lui disant qu'il doit soit se rendre, soit regarder ses enfants mourir. Ronal exprime sa colère contenue et attribue la responsabilité de la disparition des tulkins et de leur situation actuelle entièrement à Jek. Jek, rongé par la culpabilité, jure de se rendre lui-même. Pendant ce temps, Peyakan découvre que l'Oaka est retenu en otage et lance une attaque sur les baleiniers pour détourner leur attention. Voyant une fenêtre d'opportunité, Jek et ses compagnons décident de lancer leur assaut contre Karich et la RDA. Peyakan parvient à accomplir la fin souhaitée par le baleinier en s'assurant que son navire coule et qu'il meurt d'une mort horrible. Alors que tout se passe bien, Spider saisit l'opportunité pour s'échapper de sa captivité en détruisant les commandes du navire où il est emprisonné. Bien qu'il ait réussi à sauver son frère Spider et ses sœurs, Neteyam est tué en tentant de s'échapper. Tsireya, membre de la famille Sully, cherche désespérément de l'aide. Pendant que Neteyam est réconforté par Jek dans ses derniers instants, il rend son dernier souffle, assis sur les genoux de son père. Alors que Karich propose le même arrangement, Jek se rend maintenant en échange de la vie des filles de Jek, que Karich a reprise. L'heure de la souffrance pour la famille Sully est loin d'être terminée et continuera encore pendant un certain temps. Jek, complètement désespéré, et Neytiri, rendu folle par la rage et le besoin de vengeance, livrent un dernier combat contre Karich. Alors qu'ils éliminent un par un tous les membres de l'équipage humain hostile, Karich prend Kiri en otage pour protéger sa réputation. Pendant ce temps, une Neytiri désabusée fait de même avec Spider pour exercer une pression émotionnelle sur Karich. Pendant le combat entre Jek et Karich, Kiri et Spider sont conduits dans un endroit sûr. À la suite du chavirement du navire,
les personnages sont placés en danger imminent de mort par noyade. Jake parvient à prendre l'avantage sur Karich et l'assomme avec une prise d'étranglement, mais il frôle dangereusement la noyade avant que Peyakan ne vienne à son secours. Kiri invoque l'aide de ses compagnons marins, qui conduisent Neytiri et Spider en sécurité sur la terre ferme tout en cherchant Jake autour du navire naufragé. Spider découvre que son père, Karich, est dans un état précaire, très proche de l'évanouissement. Malgré sa réticence initiale, Spider finit par l'aider, mais refuse son invitation à le rejoindre et choisit plutôt de vivre avec la famille Sully. De retour chez les Metkayina, les membres de la famille Sully, dans la douleur, préparent la cérémonie aquatique du clan qui servira d'enterrement à Neteyam. Alors que l'arbre des esprits enlace le corps de Neteyam, il s'enfonce dans l'eau et repose sur un lithof polype lumineux près de la crique des ancêtres. Après un certain temps, Jake rend visite à Tonowari pour lui transmettre son intention de quitter les Metkayina. De l'autre côté, les chefs du clan marin répondent en intégrant la famille Sully dans leur propre famille, comme s'ils avaient toujours été là. Jake, ayant conclu qu'il ne pouvait échapper aux agresseurs et devait plutôt prendre une position ferme contre eux, a décidé que les Metkayina seraient leur nouvelle maison et est plus déterminé que jamais.